Big Terms, mode d'emploi. Gerrymandering résulte de la position de deux mots, Gerry et mandering. Gerry, du nom d'un gouverneur du Massachusetts, Elbridge Gerry, passé à la postérité en 1811 pour avoir dessiné une circonscription aux contours étranges pour favoriser son parti. Un découpage épinglé par un caricaturiste de la Gazette de Boston sous la forme d'une salamandre, salamander en anglais. Gerrymandering est alors entré dans le vocabulaire courant pour désigner la manipulation du découpage électoral, une pratique qui connaît un regain d'activité tous les 10 ans, après le recensement décennal qui crédite chaque État d'un nombre d'élus à la Chambre des représentants en fonction du poids démographique. Or, dans la plupart des États, c'est le parti au pouvoir qui décide seul du redécoupage électoral. Le prochain recensement a lieu en 2020. La nouvelle carte électorale s'appliquera jusqu'en 2030. Il y a 435 circonscriptions aux États-Unis et donc 435 élus à la Chambre des représentants. Mais toutes les circonscriptions ne sont pas égales. C'est tout l'enjeu du découpage électoral qui détermine la manière dont sont regroupés les électeurs par un jeu de délimitation géographique complexe. Prenons un exemple, un petit État comptant 50 votants, dont 30 sont des sympathisants démocrates et 20 des sympathisants républicains. Par chance, ils vivent dans un rectangle parfait. Il sera donc facile de déterminer 5 circonscriptions, 2 avec une majorité de républicains, 3 avec une majorité de démocrates. Mais les choses se corsent si le découpage se fait de bas en haut. La majorité des électeurs étant cette fois-ci démocrates, ils envoient 5 élus démocrates au Sénat et aucun républicain. Enfin, si le découpage se fait sous une forme imbriquée, les républicains peuvent décrocher 3 élus et les démocrates 2, alors qu'au niveau de l'État, la population a pourtant voté en majorité démocrate. Les deux partis ont profité de ce découpage électoral, mais il est vrai que depuis 2010 et la conquête planifiée par les républicains des assemblées locales où sont faits la plupart des découpages électoraux, les républicains ont pu s'arroger un véritable avantage qui les a beaucoup servi lors de toutes les élections aux États-Unis après 2012. Même si le gerrymandering racial est interdit depuis un arrêt de la Cour suprême en 1993, le découpage sur base partisane le plus souvent désavantage les minorités.